Début juillet 2001, en plein dédale patrimonial à moins de 500 mètres de la maison Notman, sur les ruines de l'ancienne église orthodoxe grecque, voici la 8e intervention d'Atissa, qui récupère l'espace urbain et le temps, avec des matières récupérées. Cette intervention est entièrement récupérable. Merci aux jeunes de l'X et de chez Pops, sans qui ce travail aurait été impossible. If you've gone along Sherbrooke Street past the corner of Saint Laurent and Clark, then chances are you've seen a mighty strange sight. It's an arch that looks like Stonehenge, but it's made of garbage. Toute une transformation pour un terrain vague du centre-ville. Vous voulez voir à quoi va ressembler la société qu'on va léguer à nos enfants? Imagine it's the year 3541. C'est un site abandonné qui est maintenant le théâtre d'un projet, pour le moins surprenant, qui veut, entre autres, sensibiliser les gens à la surconsommation. On est en 3541 et on vient découvrir cette civilisation déchue qui s'avère être la nôtre. Alors, on a 9 îlots d'intervention sur ce terrain vacant situé au coin de Sherbrooke et Clark. Et chacun nous offre vraiment une expérience très différente, très vertigineuse quand on est en haut des escaliers et qu'on doit faire ce geste sacrificiel et libérateur de jeter un objet du quotidien, ou quand on est en dessous dans le caveau et qu'on voit les images d'André Turpin qui montre les travailleurs qui s'occupent du recyclage. Oui, c'est ça. Puis on a fait aussi toute la place publique et on a élevé ces résidus, ces déchets vraiment de ce qu'on produit, une civilisation qui est en train complètement de s'auto-détruire, mais on a porté à nu ces déchets-là en colonnes, en arches, comme compressés, et la connaissance, l'industrie et ce qu'on en produit. Alors ça, c'est le décor. Vous nous avez planté le décor, mais il se passe quelque chose ici, une réflexion sous un mode un petit peu humoristique quand même de ce que nous sommes comme société de consommation. Bien, le ton, avec toutes les pancartes muséales, nous porte à réfléchir sur chacune des interventions et sur la manière dont on vit, mais aussi on offre une programmation à tout le monde. Films, discussions, épluchettes de blé d'Inde ce soir. Oui, avec des écologistes érudits qui nous parlent d'OGM, d'effets de serre, tout ça. Alors on vient s'informer, on vient aussi triper avec le théâtre La Parté, des DJ, tout ça. Puis l'espace est à vous, on l'a aménagé, c'est au public de se l'approprier. C'est un truc qui est à mi-chemin entre un dépotoir, un site archéologique puis un jardin. Un lieu transposé, un reflet de quelque chose de grave qui arrive selon nous. Donc on entre, puis il y a tout l'aspect architectural, puis d'avoir fait des formes pures avec des matériaux souillés, la compression des choses comme analogie de notre existence et de l'ampleur du problème, puis avoir comme reflet, un reflet de soi dans une eau souillée. Avec la surabondance d'informations qu'on a avec les médias, de vivre vraiment, de vraiment voir les poubelles, de voir la télé, de voir le vieux chauffe-eau planté dans la terre, c'est vraiment une expérience qui est sensorielle, qui crée plus une émotion. On a invité des gens qui nous ressemblent dans leur art à eux autres, puis qu'on a vu une programmation de films qui venait appuyer le propos esthétique, puis que chaque autre invité venait appuyer aussi l'œuvre, que ce soit au niveau du théâtre, de la peinture, de la musique. Je pense que c'est des gens engagés eux aussi, parce que c'est important de créer une espèce d'homogénéité puis une synergie dans le propos. C'est comme si on a créé un faux musée dans la rue. Ensuite, j'ai pensé que c'était essentiel pour les élèves de venir sur les lieux mêmes. C'est une réalité que tout le monde est conscient de, sauf que vu comme ça, c'est comme plus réel. L'art au service de la conscientisation, si on peut dire. Comme un site archéologique, on est des touristes, on sort nos caméras, puis les gens font la même chose. Fait que dans ce sens-là, ils ont été des bons acteurs. Les gens, durant leur visite, c'était pas juste de rentrer et sortir, c'était souvent on voyait les gens qui s'installaient avec un livre, les gens venaient communiquer, de sentir que les gens se sentaient bien ici, que l'idée du parc a bien passé, là, parce que les gens se sentent bien au travers des poubelles, ce qui est un peu particulier. Ils posent des gestes qui sensibilisent notre âme humaine, tu sais,
c'est très important de réfléchir à ces questions-là. C'est un temps d'arrêt où on peut réfléchir sur l'avenir de la société. If nobody is doing what we do, then there is no hope then. But as long, I think, as there is craziness and risk and things that you do just for the sake of life and for the sake of communication, maybe there is hope then. Du 17 août au 4 septembre, Parc industriel a su redonner au lieu sa vocation contemplative, réflexive et gratuite du temps où l'Église orthodoxe y était érigée. On estime qu'au moins 15 000 personnes ont physiquement visité le parc industriel où quand l'homme se reproduisait encore par lui-même.